Alors nous sommes aujourd'hui donc jeudi, on est le 8 Nissan et nous sommes arrivés d'Af Kaf Zayn, de Shabbat Kaf Zayn. On était à la 8e ligne, Ve'edar. On reprend donc le raisonnement rapidement. On avait dit que selon Rava, que lui a dit, il y avait une mahlok entre Rabbi Shimon al-Azar et le Tana de Rabbi Ishmael, que selon Rabbi Shimon al-Azar, un vêtement de 3 tfahim, c'est-à-dire 30 cm sur 30 cm, il prend l'impureté. Alors que selon Tana de Rabbi Ishmael, il a dit non, il n'y a que Tsem Nofishtim seulement. Alors on lui dit, dans ces cas-là, les autres vêtements, d'où il apprend que ça prend l'impureté selon Rabbi Shimon ben al-Azar, il a dit on apprend ça de Obeged. Alors on a dit, dans ces cas-là, Abaye, qu'est-ce qu'il fait avec Obeged, puisque Abaye il a déjà dit que ça prenait l'impureté déjà. Il dit pour lui, ça inclut 3 doigts sur 3 doigts. C'est un vêtement de laine et lin qui fait que 6 cm. Que ça prend la Touma, même dans les shrassim, dans les reptiles. Et Rava, il te dit non, moi j'ai pas besoin, puisque c'est marqué dans les négarim, ça prenait l'impureté. La même chose dans les shrassim, dans les reptiles aussi. Abaye dit non, on peut pas prendre des taches de lèpre, parce que dans des taches de lèpre, même même un fil, donc chez les trames, ça prend l'impureté. Donc tu peux pas déduire dans les shrassim, c'est pour ça qu'on a besoin de l'écrire. Alors vient Abaye dit d'arrêt Abaye donc, et ça, et ici tu penses que les négarim c'est plus sévère. Alors, il dit, la Torah n'a qu'à écrire à propos des reptiles qu'un vêtement de laine et lin, 3 doigts sur 3 doigts, 6 sur 6, il prend l'impureté. Et on apprend les taches de lèvres, puisque tu me dis que les lèvres c'est plus sévère, puisque ça prend l'impureté, même Shteva Erev. Alors il te dit non, Vedar, il te dit on ne peut pas prendre les taches de lèvres à partir des reptiles morts qui eux ils transmettent l'impureté. Pourquoi? Parce que des cas, les meflar, parce que les reptiles, eux, la tom'a des reptiles, c'est donc comme karadasha. C'est uniquement comme le volume d'une lentille. Ce qui n'est pas le cas des négarim. Alors, l'agma dit, Amanabaye, Haïtana divé de Beshmael, ma permet d'artana divé de Beshmael. Abaye dit, nous on a vu un Tana de Rabbi Ishmael, donc celui-là le nôtre, dans lequel on a vu que lui il a dit que seulement les bgadim de Sem Fishtim, de laine et de lin, ils prennent l'impureté, c'est tout. Abaye dit, celui-là, Mapir, il n'est pas d'accord avec un autre Tana de Rabbi Ishmael, un autre Hakam de la Yeshiva de Rabbi Ishmael, qui n'est pas d'accord, enfin, qui sont différents. Pourquoi? Les Tana de Rabbi Ishmael, parce que ce Tana de Rabbi Ishmael, il dit comme ça, il dit, c'est marqué dans la Torah, Beged, elle est la Beged. Donc ça c'est un vêtement. Alors, Beged, c'est monofishtim, évidemment, puisqu'on a dit hier qu'il y a marqué dans la Torah Beged, c'est monofishtim. Alors il dit, alors il dit, puisqu'on a vu dans la Torah que seulement les vêtements de laine et de lin, ça prenait l'impureté. D'où on peut apprendre les autres textures. Laine de chameau, laine des lapins, les plumes des chèvres, Hashirin, il dit ici, ce sont des types de soie. Shirin, Kalar, Sedrin, c'est des types de soie. D'où on apprend que cela, ça prend aussi l'impureté. Alors il te dit, Modomar, Oveged. Il dit à marquer Oveged, donc ça prend l'impureté. Tous ces vêtements. Donc tu vois bien que ce Tana de Rabbi Ishmael qui dit toutes les textures prennent la tombe. Hein? Alors que le premier Tana de Rabbi Ishmael a dit non, il n'y a que la laine et le lin qui prennent l'impureté seulement. Rava Amar, il vient Rava, lui, il dit qu'il est les hartanad de Rabbi Ishmael b'sh'al beradim shalosh al shalosh shlosha al shlosha et les. Il vient Rava, il dit non, pas d'accord. Les deux Tana de Rabbi Ishmael, ils sont d'accord en fait. Pourquoi? Quand est-ce que le premier Tana de Rabbi Ishmael a dit qu'il n'y a que la laine et le lin qui prennent l'impureté, les autres vêtements, les autres textures, non. Ça, c'est seulement quand ils ont une dimension de 6 cm sur 6, donc 3 doigts sur 3 doigts. Mais quand ils ont 3 tfahim sur 3 tfahim, 30 sur 30, lui aussi, il dit que ça prend l'impureté. Donc, tous les deux Tana de Rabbi Ishmael, ils sont d'accord entre eux. Alors vient l'agma de poser une question, pourtant l'agma a dit comment Rava il peut dire une telle chose. Lui-même il a dit plus haut que quand un vêtement, les autres textures qui font 30 sur 30, les Rabbi Shimon ben al-Azar,
Selon Rabbi Shimon ben Hazar, oui, ça prend l'impureté. Et les Tana Divrei Ishmael l'était. Et lui-même, il a dit que selon le premier Tana Divrei Ishmael, que ça ne prend pas l'impureté. Comment maintenant il te dit, oui, ça prend l'impureté? Alors, l'Agma a dit, Hadabi, Rava Mehahi. Rava, il est revenu sur sa position. Au début, il a dit qu'effectivement, selon Tana Divrei Ishmael, les autres vêtements de 30 sur 30, ils ne prennent pas. Et là, il est revenu, il a dit, oui, ça prenait l'impureté. Mais il va être mal de situer une deuxième réponse. Ici, c'est pas Tana Divrei Ishmael qui a dit ça, c'est Rapapa qui c'est pas Rava qui a dit cet enseignement, c'est Rapapa. Comme on voit, Rapapa Amar, Avkol, les atouye qu'il aïm. C'est-à-dire, quand on a dit, nous, l'enseignement qu'on a fait, à partir de Beged Tzem de Pishtim, on a dit, comme Tzem de Pishtim, ça prend l'impureté, même tous les Tzem de Pishtim aussi. Il dit, non, on ne parle pas d'impureté. Il veut dire par la Avkol, les atouye qu'il aïm. C'est-à-dire, de la même façon que dans la Torah, quand elle a parlé de l'interdiction de mélange, elle a dit laine et lin seulement. Alors tous ceux qu'il aiment, c'est uniquement laine et lin et pas autre chose. Alors là, on a dit comment? Qu'il aime d'activer. C'est marqué clairement dans qu'il aime. L'autre il va chatniz, c'est mon officier merda. Il est bien marqué comme ça. Tu ne peux pas mettre le mélange. C'est quoi le mélange? C'est la laine et le lin. Tu n'as pas besoin de la prendre de la base de Sem Nefeshim de la Touma. Alors la a dit non. Ça, si on s'en tient à ce pasouk-là seulement, Hanimele, j'aurais dit, Derech Levisha. Parce qu'il y a marqué l'otilbash. Seulement quand on s'habille, là, effectivement, l'interdiction, c'est laine et lin seulement. Mais, aval behala'a, contre les minéasso. Mais si tu mets un truc sur toi, eh bien n'importe quel mélange de deux textures différentes, eh bien ce serait un seau. Alors la m'a dit comment? Mais là, n'est-ce pas qu'on peut faire ici un raisonnement par fortiori? Comment? Uma levisha de kametanik ou les gouffés, mikel ayem, amnat semafestim in midiahlina la. Hala ala khulsik. La m'a dit ici déjà, le fait de s'habiller, que quand on s'habille, on profite totalement, tout le corps profite de ce mélange. Et qu'est-ce que tu me dis? Seulement la laine et le lin, c'est interdit, pas les autres. Alors, à fortiori, quand tu mets quelque chose sur toi, un petit drap au-dessus de tes épaules, au-dessus de ta tête, c'est sûr que là, ça ne peut être que c'est mauvais, ça ne peut pas être les autres vêtements, donc c'est contraire. Et là, dera papa, bedotai. C'est pour ça que maman dit non, s'il a dit à papa ici, donc ça ne marche pas. Vient Rav Nachman ben Ishaq. Amar, il a dit Rav Nachman ben Ishaq. Encore une fois, il prend le raisonnement de Tana Divrei Ishmael, le premier qui a dit, puisqu'il y a marqué Begadim dans la Torah, Semot Peshtim, alors dans tous les cas c'est Semot Peshtim. Il te dit, lui, le raisonnement, il est comme ça. Amar Avkol, quand on a dit toutes les sortes de Begadim dans la Torah, c'est Semot Peshtim, c'est le atouye tzitzit. C'est pour t'apprendre que seulement dans les tzitzit, les habits Semot Peshtim, il faut leur mettre tzitzit, et pas les autres. Alors là, m'a dit, mais j'ai pas besoin d'apprendre, puisque tzitzit behadi active, c'est marqué clairement dans la Torah, dans les tzitzit. C'est marqué, l'autre il ben chanten semot peshtim yahdav, donc, et juste après active, gidilim ta'asilach. Donc tu vois bien que la Torah, elle a bien parlé de laine et de lin, et elle a dit, voilà, il faut mettre des tzitzit là-dessus. Donc, je n'ai pas besoin de l'apprendre quelque part. Comme tu as dit, toi, on apprend de Tzim Peshim de la Touma. Alors, la Gemara a dit non. Malgré tout, ce passouk-là, c'est pas évident. Pourquoi? Parce que si il ne te l'a pas enseigné, tu en as dévié le Ishmael avec son binyanev, comme là-bas, Tzim Peshim là aussi, dans les tzitzit, tu aurais pu dire autre chose. Qu'est-ce que j'aurais dit? La Gemara a dit, de Rava, il a objecté. Hakanaf min kanaf. Dans la Torah, c'est marqué à propos des tzitzit, tzitzit hakanaf et tzitzit. Alors, ça veut dire tzitzit hakanaf, ça veut dire min kanaf. C'est-à-dire, quand tu mets un tzitzit, tu le mets
la même chose que le kanaf. Kanaf, c'est-à-dire le coin. La même texture que le kanaf, tu mets le fil de tzitzit. Or, urtiv, c'est modofishtim yarda. Et d'un autre côté, on a un passage dans lequel c'est marqué c'est modofishtim, c'est-à-dire tu peux faire le tzitzit, puisque la Torah a dit Gidilim ta'asidach, et on a dit qu'il y a marqué juste avant c'est modofishtim. Et donc on peut mettre les tzitziot ou bien en laine ou bien en lin. Alors on ne comprend pas. D'un côté tu me dis les tzitziot, il faut les faire de la même texture que l'habit. Donc n'importe quelle texture de l'habit, tu mets les tzitziot avec, ça marche. Et maintenant tu me dis non, les tzitziot c'est uniquement laine et lin et pas autre chose. Alors Rava il dit voilà, je réponds. Alors comment je peux réconcilier ces deux explications? Il dit quand tu mets des tzitzit, des fils de tzitzit, qu'ils soient donc en laine et lin, ceux-là, ils vont acquitter n'importe quel vêtement, n'importe quel talit. Que ce soit talit de laine, de lin ou autre texture, ça marche. Par contre, chez Arménine, mais si tu mets des tzitziot d'autres textures, par exemple de la soie ou autre, ceux-là, biminan potrin, ceux-là, effectivement, ils ne peuvent acquitter qu'un talit qui est de la même texture que eux. Et donc, c'est pour ça que on vient donc d'expliquer maintenant J'aurais pu dire que le mot hakanaf, comme il vient d'expliquer Rava maintenant, qu'avec cette explication, n'importe quel vêtement, n'importe quel talit, on peut lui mettre des tzitzit. Il vient Tana Dibir Ishmael, il nous dit non, c'est modofishtim et pas autre chose. Seulement des talit en laine et lin, on leur met tzitzit. Et pas autre chose, comme on a fait avec le cas de Tzemodofishtim, qu'on a vu dans le cas de la Touma d'Engarim. Alors l'Agma dit, Amar Rabba il vient Rabba, il lui dit à Rabashi, il lui dit, pourquoi l'État n'a dit Rabbi Ishmael selon Tana de Bir Ishmael, celui-là qu'on vient d'apprendre maintenant, Maïshena, les anatom adim al-beradim, dirtiv overet. L'Agma dit, pourquoi, selon le Tana de Rabbi Ishmael, ici, dans notre cas, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit lui? Il a dit marqué Semadopishtim, il n'y a que Semadopishtim qui est Hayab B'tzitzit. Et pourquoi alors dans la Touma, il a dit, on l'a vu précédemment, comme il y a marqué Obeged, alors on inclut tous les autres, donc toutes les autres textures, alors ils prennent la Touma. Quelle est la différence? Pourquoi ici tu inclus les autres textures? Et pourquoi dans le Tzitzit, tu as dit non, on restera à Semadopishtim seulement? Hachanami, même dans le Tzitzit aussi, on peut inclure les autres vêtements. Comment? Lima, la boche alberadim, mais achète et chasseba. Puisque dans la Torah c'est marqué, le Gedilim ta'aselar, donc tu mettras les Tzitzit. Al abak al fot kesutra, donc sur les quatre coins de ton vêtement. Et la Torah continue, achète et chasseba, c'est un mot en plus. Alors j'aurais pu dire, avec lesquels tu vas te couvrir. N'importe quelle texture tu te couvres, tu mets Tzitzit. Voilà. Là-bas il y avait un mot en plus. Tu as inclus toutes les autres textures dans la Touma. Alors là aussi, dans le Tzitzit, il y a un mot en plus, Hachet et Chasseba. Et alors on aurait pu dire, c'est inclus toutes les autres textures. L'Agma répond, elle dit non, on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Il dit non, ce Hachet et Chasseba, ça vient inclure déjà autre chose. Quoi? Ça vient inclure que même un aveugle, non, allez-nous, s'il a un talit, il doit mettre tzitzit quand même. Parce qu'il y a marqué Hachet et Chasseba avec laquelle tu te couvres. Et où c'est qu'on apprend ça? Il a dit, il y a une braïta qui dit, c'est marqué dans la Torah à propos des tzitzit, Od etem oto. On dit ça dans le schéma tous les jours. Vous le verrez. C'est-à-dire le tzitzit, on le voit. Prat, alors les haramim disent, ça exclut l'Irsut Laila. Donc, ça exclut un vêtement de nuit, puisque la nuit on ne voit pas, il n'y a pas de lumière. C'est donc, on ne voit pas les tzitzit. Dans ces cas-là, tous les vêtements de nuit, donc notamment les couvertures, les draps et autres, même ils ont 4 coins carrés, eh bien, on ne met pas de tzitzit dedans. Parce que la Torah a dit, on a été moto, il faut le voir.
Alors la Braïa Chachamim ils disent non, pourquoi? Attends, mais peut-être sur Sout Laïla, oui, non, peut-être sur Sommeil. Alors, dit, mais peut-être que non. Peut-être quand la Torah dit Temoto, vous le verrez, ça veut dire c'est pour ceux qui voient les tzitzit, eux ils doivent mettre les tzitzit. Mais alors, celui qui ne voit pas, il n'est pas tôt de tzitzit. Pourquoi tu dis ça exclut les vêtements de nuit? Non, moi je vais te dire, ça exclut un non-voyant, un aveugle. Il ne met pas les tzitzit. Ah, il dit non. Il dit non, il y a marqué dans le passouk des tzitzit, tu mettras des tzitzit sur les quatre coins, et la Torah le rajoute, achète tes rasés avec laquelle tu te couvres. Or, un aveugle aussi, il s'habille, il se couvre, il ne peut pas rester donc sans se couvrir. Donc tu vois bien que l'aveugle aussi, il doit mettre les tzitzit. Alors comment je vais accomplir le cas de Etemoto? Comment tu dis? Si tu dis que la Torah dit il faut voir le tzitzit, et l'aveugle lui il voit pas, alors comment il va mettre les tzitzit? Tu l'obliges à mettre les tzitzit. Il dit non, oui, il lui dit c'est pas grave, l'aveugle il mettra les tzitzit, et la Torah quand elle a dit tu le verras le tzitzit, eh bien ça exclut les vêtements de nuit, là on voit pas donc on met pas les tzitzit. Alors la Gemara dit pourquoi tu inclus l'aveugle et tu exclus un vêtement de nuit? Pourquoi on ferait pas le contraire? On va dire les tzitzit ça inclut le vêtement de nuit et ça exclut l'aveugle. Pourquoi on fait pas comme ça hein? Alors la Gemara dit non, c'est pas possible. Pourquoi? C'est pas pareil. Il dit, pourquoi on inclut l'aveugle comme quoi il est haïbititit? Parce que même si lui, il ne voit pas, donc dans la journée, les autres, ils voient. Alors que la nuit, tout le monde ne voit pas. Quand il fait noir, tout le monde ne voit pas. C'est pour ça que la nuit, on exclut. Et on inclut l'aveugle. Donc on voit bien que pour les tzitzit, on a exclu le Tana de Ishmael, il a exclu tous les autres vêtements. Il a laissé seulement, donc, Tzemot Pishtim. Et le Hachet et Chasseba, c'est pour le sommet, pour donc l'aveugle. Alors l'Agma pose une autre question. L'Agma a dit, pourquoi on ne dirait pas, puisque tu me dis que Hachet et Chasseba, il est en plus, j'aurais pu dire que ce mot-là en plus, ça vient inclure les vêtements d'autres textures, puisque donc toi tu m'as dit, il y a marqué dans la Torah, tu mets les tzitzit, selon ce Tana de Bédéchoël, dans les vêtements de laine ou de lin, et c'est tout. Alors moi je vais te dire, achète et chasseba, j'inclus les autres vêtements. Alors viens là, moi dit non. Mistabda ka besem festim, ma besem festim. Ka besem festim, ma besem alberadim. On m'a dit, c'est logique, puisque le passouk ici me parle de sem festim. Après il me dit, tu mettras des fils de tzitzit. Donc je comprends bien que les tzitzit, il faut les mettre dans les vêtements de laine et de lin. Alors comment tu veux inclure d'autres vêtements alors qu'on parle ici de ce mot de vestim? C'est pas possible. Donc, le hachet et chasseba, on le laisse, comme on a dit, ça inclut l'aveugle, et on reste donc restreint à uniquement des vêtements de tzemot de vestim seulement. Amar Abaye, il a dit à Abaye, Rabbi Shimon ben Elazar de Sumkous amdo davar echad. Donc Rabbi Shimon ben Elazar qu'on a vu nous déjà précédemment, puisque lui il a dit, rappelez-vous ici, Rabbi Shimon ben Elazar il a dit, dans la page d'avant-hier, donc tout ce qui sort d'un arbre, donc il n'y a pas de touma, et on peut faire le scar, sauf le lin seulement. Alors il dit, son coup aussi, il a dit la même chose. Alors il dit, Rabbi Shimon ben Elazar hadi amlan, donc on a vu ce qu'il a dit. Maintenant, Sumkus, qu'est-ce qu'il dit? Détaillé. Sumkus omer, si kacha betevui psula, mepene shemetamea ben gaim. Il a dit Sumkus comme ça. Si un homme, il a fait un scar de la souka avec des betevui, c'est-à-dire du lin, alors c'est pas soul. Pourquoi c'est pas soul? Parce que ça prend l'impureté dans les taches de lèpre. Alors là, on m'a dit Keman. Donc tu vois bien qu'ici, le lin, c'est comme l'a dit Rabbi Shimon ben Elazar, le lin, on ne peut pas faire avec le scar de la souka. Keman, comme qui ça marche sur cette idée-là, qui a un tana, comme ce tana d'une Mishnah. Ditnan, j'étais au Ha'erev, metame ben Raim, miyad v'ded Rabbi Meir. Il dit,
quand Rabbi Meir dit comme ça, quand on tisse les fils, chaînes et trames, eh bien, ça prend immédiatement les taches de lèpre. Rabbi Yehuda lui dit, non, les fils de la chaîne, c'est-à-dire dès que on enlève, donc, parce que d'abord on trempe le lin dans un liquide pour qu'il se lave, et alors que, mais lui, la trame, miyad, immédiatement. Et les fils de lin, dès qu'on les a blanchis dans le four. Donc en fait, il dit bien que le pishtan, il prend la touma. Comme il a dit donc, Rabbi Shimon ben Elazar. Maintenant, on revient donc à notre Mishnah de Shabbat. Matitin. Kol hayotze min ha'etz et madlichin bo. Donc on a dit tout ce qui sort de l'arbre, c'est donc toutes les mèches produites à partir donc des végétaux. Et madlichin bo, on ne peut pas allumer avec. Et là, pishtan, sauf le lin. Vechol hayotze min ha'etz eno metameh tomat ohalim. Et là, pishtan. La même chose la Mishnah dit, tout ce qui sort d'un arbre. Et non, mais ça veut dire quand on fait une tente avec du bois ou un truc comme ça, eh bien, ça ne prend pas tomate halim. Seul le pishtan, c'est-à-dire si on fait une tente avec du lin et qu'il y a un mort dans la tente, alors le lin, toute la tente aussi, elle est impure. Alors que normalement, quand on fait une cabane avec du bois ou autre chose, la tente en elle-même, elle n'est pas impure. Le bois, il n'est pas impur. Gmara m'a dit. Minala de Vistan et Kriaetz. On m'a dit, où tu as vu que le lin, il est qualifié de arbre. Amar Mozotra, il le dit. Voilà, c'est marqué dans le Pasuk. À propos de la Hav, quand elle a caché les deux espions d'Israël, quand ils sont venus donc à Yericho. Amar Kra, c'est marqué, Vihi Eilat Amagara, Batit Menim Bifishte Haetz. Elle les a fait monter sur le toit pour les cacher, parce que les Goïm, ils ont entendu que les deux espions, donc, que Yoshua a envoyés, ils sont venus la chercher chez Rahav, et elle les a cachés. Il y a marqué Pishte Haetz. Il y a marqué le lin, il y a marqué l'arbre. Donc le lin, il est qualifié de arbre. Après, on a dit dans la Mishnah, donc on a dit tout ce qui sort de l'arbre, il prend pas l'impureté des tentes. Seulement le lin, quand il est en forme de tente, le lin, ça prend l'impureté. Alors, le Gemara dit Minalan. D'où tu as appris cela? Amar Rabbi Elazar, Gamar Ohel me Mishkan. Rabbi Elazar, il a dit, on apprend ça, Ohel de Mishkan, puisque l'Agma dit comme ça, Kitivacha zot haTorah Adam ki yamut be'ohel. וכתיב אתה יפרוס את האוהל על המשכן, מה להלן של פשתן קרוי אוהל, אף כאן של פשתן קרוי אוהל. On m'a dit, voilà, c'est marqué, donc, on fait Xerashava avec Ohel. Dans la Tum'a des tentes, il y a marqué Adam qui amout be'ol. On a dit, donc, si un homme il meurt dans une tente, tout ce qu'il y a dans la tente, c'est tamé. Et il y a marqué dans le Mishkan aussi, ouais, c'est à Ol al Mishkan. Il a donc étendu la tente sur le Mishkan, puisque le Mishkan c'était des poutres, on a mis des tentures dessus. Et comme là-bas, c'était du Pishtan, puisque la Torah dit Shesh Moshezak, Shesh c'est du lin. Alors, Malé Alain Pishtan, comme dans le Mishkan, le Pishtan on l'a appelé qualifié de Ohel, puisqu'il y a marqué Ohel Alain Mishkan. Alors, là aussi, Afghan, c'est Pishtan Ohel, donc là aussi, toute tente formée à partir de Pishtan du lin, ça prend l'impureté. Alors, l'Agma dit peut-être que non. Pourquoi? Et Malé Alain Shizorin Vehotan Kaful Shesh. Afghan Shizorin Vehotan Kaful Shesh. Alors, on m'a dit, mais attends, dans les Mishkan, c'est pas du simple lin qu'il y avait. Les lins, ils étaient multiples par 6. Il y avait 6 fils de lin et tissés avec autre chose. Et donc, peut-être que là-bas, seulement, ça prend l'impureté. Mais une tente ordinaire, peut-être que non. Alors, l'Agma a dit non. Talmud Omar, Ohel, Ohel Riba. Étant donné que c'est répété encore une autre fois. Ohel, plusieurs fois dans la Tum'a d'Emet, il y a marqué plusieurs Ohel. Alors, on inclut même les autres types de lin, même si c'est pas tissé 6 fois. Ça prend l'impureté comme le Mishkan.
Alors la m'a dit, Ohel, Ohel dit pas. Si tu me dis maintenant que le Ohel, puisqu'il est répété, alors on inclut autre chose. Et donc tu as inclus les autres fils de lin, même s'ils ne sont pas tissés 6 fois. Alors, il faut le culminer la main. Alors pourquoi tu dirais pas, si on a marqué Ohel une deuxième fois, c'est pas inclure les autres textures, pas seulement le pistan. Alors le mal dit non. Imken, si tu dis comme ça, Xera Shava Meyanila, alors à quoi ça l'Xera Shava avec Ohel du Mishkan alors? Alors le mal continue, il dit mais alors peut-être que c'est pas la même chose. Pourquoi? On a dit parce que dans le Mishkan, il y avait les poutres et au-dessus il y avait les tentures. Alors peut-être que là aussi dans le pistan, on va dire quand est-ce que ça prend l'impureté, c'est quand il y a des poutres aussi. Alors l'agma lui répond, il dit c'est pas une question. Pourquoi? Il dit tu vois bien dans la Torah c'est marqué tu feras des poutres pour le Mishkan. Donc tu vois bien que les poutres c'est pas le Mishkan, puisqu'on te dit les poutres c'est pour le Mishkan. Alors Mishkan, Kadoui Mishkan, Kadashim Kadel Mishkan. Donc les Kadashim ils n'ont pas le statut de Mishkan, c'est que la tenture seulement qui est Mishkan et donc on apprend avec le lin. Alors l'agma lui dit si c'est comme ça, et la me'at, si tu me dis parce qu'il y a marqué Kadashim la Mishkan pour le Mishkan, donc les Kadashim c'est pas le Mishkan. Alors il y a marqué aussi dans le passage si tu as mirsé la Ohel, tu feras une tenture à la tente. Alors dans ces cas-là la tenture ça n'a plus de statut de tente et nous on a dit que le Ohel là on a fait avec le Mishkan. Comme quoi ça prend la tombe hein? Ah, l'agma a dit c'est pas possible. Parce que elle m'a dit non, c'est parce que 6 ans. Ce que Rabbi Lazar il a posé comme question. Et Rabbi Lazar, on le verra un peu plus loin, il a dit comme ça. Il a dit Rabbi Lazar, est-ce que la peau d'un animal impur, est-ce que ça prend l'impureté donc quand il y a un mort dans la tente? Parce que n'oublions pas, les tentures qu'il y avait dans le Mishkan, c'était c'est des chevreaux, ou bien les meodamim, ou bien des béliers, ou même encore des hashim. Donc tout ça, c'est des animaux purs. Alors, puisque dans le Mishkan, il n'y avait que des animaux purs, et on a pris de là-bas que ça prend l'impureté, avec Ohel. Rabbi Lazar, il pose la question, est-ce que maintenant, si on prend la peau d'un animal impur, est-ce que la tente, elle prendrait l'impureté? Alors, d'après ce que tu dis, on pourrait lui répondre. Comment? On dit, si déjà la peau de Tehora, ça prend pas l'impureté. Puisqu'on a dit, nous, dans le Mishkan, il y avait donc la peau des Elim et des Tehajim, et donc le Mishkan, il prend pas l'impureté. Alors, a fortiori, si tu mets la peau d'un animal tamé, que ça prend pas d'impureté. Alors il m'a dit non, tu peux pas prendre du Mishkan. Pourquoi? Parce que là-bas la Torah l'a répété une deuxième fois. Comment? Il y a marqué dirtiv, il y a marqué donc après plus tard, il y a marqué ils vont porter les tentures du Mishkan. Et c'est marqué Ohel Moed, Mirsehu, donc sa tenture, ou Mirsea Tahash, et la tenture de Tahash. Donc tu vois bien que la Torah l'a répété une deuxième fois, Mirsehu, ou Mirsea Tahash. Pourquoi on répète Mirsehu ou Mirsea Tahash? Le Mirseh, le premier, c'était Elimodamim. Et le Ohel Moed, c'était des Rotizim. Alors donc tu vois bien que la Torah l'a répété une deuxième fois pour nous dire Ma Tarton, comme celui de Yidéot Azim, donc à partir de chevreau, Kadoui Ohel, Afailion, Kadoui Ohel, de la même façon que celui de Yidéot de chèvre, il est appelé, donc la Torah le qualifie de tente, parce qu'il y a marqué Yidéot Azim, les Ohel à la Mishkan. Alors, donc même celle qui est au-dessus, qui est de Elim et Odamim, ça s'appelle Ohel. Et donc on voit bien que, ici, parce que la Torah l'a répété, tu ne peux pas apprendre donc la peau Behemat Mea de la tenture du Mishkan. Parce que dans la tenture du Mishkan, la Torah l'a répété deuxième fois pour donner un appui sur l'enseignement qu'on fait, que les Elim et Odamim, on les apprend des Leotizim. Comme là-bas, il y a marqué une tente, là aussi une tente.
C'est pour ça que là-bas, on parle de Behemat Torah, et tu ne peux pas déduire Behemat Me'at de là-bas. Et demain, on verra la question, effectivement, de Rabbi Elazar à propos de Od Behemat Teme'a.